Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le parcours de ces icônes de beauté et de talent qui ont marqué le cinéma des années 80. Anciennes mannequins dans leur vingtaine, elles ont affronté la gloire, les défis et les épreuves du monde du cinéma. Le temps, le succès et les blessures les ont transformées. Comment ont-elles changé? Préparez-vous pour un voyage riche en émotions et en surprises. Kim Basinger, née le 8 décembre 1953 à Atan, en Géorgie, est un symbole de beauté et de talent à Hollywood durant les années 80 et 90. Elle a acquis une renommée mondiale grâce à son rôle de Vicky Vale dans le blockbuster Batman, 1989. À l'âge de 35 ans, elle captivait les spectateurs par sa beauté envoûtante et son allure élégante. Cependant, c'est son interprétation de Lynn Bracken dans Ella Confidential, 1997, qui a véritablement consacré son talent d'actrice, lui valant l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Kim Basinger a été mannequin, actrice de renom, et l'une des stars les plus convoitées de sa décennie. Parallèlement à la gloire, elle a traversé de nombreuses turbulences personnelles. Elle a fait faillite après avoir annulé son contrat pour le film Boxing Helena, a été poursuivie en justice et a perdu des dizaines de millions de dollars, en plus de vivre un mariage tumultueux avec l'acteur Alec Baldwin. Aujourd'hui, à 71 ans, Kim mène une vie plus discrète, loin des projecteurs, mais reste dans les mémoires comme une icône de beauté mystérieuse, de talent et de complexité, un témoignage poignant du prix de la célébrité dans le monde étincelant d'Hollywood. Demi Moore, née le 11 novembre 1962 à Roswell, Nouveau-Mexique, est l'une des actrices les plus marquantes d'Hollywood dans les années 90, connue pour sa beauté saisissante et son charisme puissant. Elle a profondément marqué le public avec son rôle de Molly Jensen dans le film Ghost, 1990, une ballade romantique intemporelle qui l'a propulsée au rang de star mondiale à seulement 28 ans. Son interprétation d'une femme lieutenant dans G.I. Jane, 1997, a également démontré la force et l'engagement d'une artiste prête à sacrifier son apparence pour l'art. Demi Moore a été, à une époque, l'actrice la mieux payée de Hollywood, atteignant les sommets de la gloire, mais a également été confrontée à de nombreux scandales. Dépendance, rupture amoureuse, et un mariage tumultueux avec Ashton Kutcher qui a fait les gros titres. Aujourd'hui, à 62 ans, elle continue d'apparaître en public avec une beauté séduisante et une aura marquée par l'expérience, symbole de force, d'audace et de blessures assumées dans un monde de paillettes. Brooke Shields, née le 31 mai 1965 à New York, est l'un des visages les plus emblématiques du monde du divertissement américain, remarquée dès son plus jeune âge pour sa beauté innocente et captivante, souvent sujette à controverse. Elle a commencé sa carrière de mannequin à seulement 11 mois, puis a connu une renommée mondiale avec son rôle d'Emmeline dans le film The Blue Lagoon, 1980, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Bien que le film ait été un succès commercial, il a suscité de vives polémiques en raison de scènes audacieuses impliquant une mineure, associant durablement le nom de Brooke à des débats éthiques intenses. Malgré cela, elle a su s'affirmer et poursuivre une carrière remarquable dans le cinéma, la télévision et même sur les planches de Broadway. En dehors de sa carrière artistique, Brooke Shields a aussi marqué les esprits en étant l'une des premières célébrités à parler ouvertement de sa dépression postpartum, contribuant ainsi à faire évoluer la perception publique de la santé mentale. Aujourd'hui, à 59 ans, elle conserve grâce, intelligence et charisme, incarnant un symbole puissant de résilience, d'expérience et d'inspiration au-delà des feux aveuglants de la célébrité. Molly Ringwald, née le 18 février 1968 à Roseville, en Californie, est une icône de l'adolescence des années 80 et un visage familier des films de jeunesse américains. Elle est devenue célèbre grâce à son rôle de Samantha Baker dans 16 Candles, 1984, à seulement 16 ans, un rôle qui l'a propulsée au rang de star et a fait d'elle la muse du réalisateur John Hughes. Avec Hughes, elle a tourné plusieurs classiques comme The Breakfast Club et Pretty in Pink. Molly était considérée comme la représentante d'une génération entière d'adolescents américains, avec son apparence douce, attachante et son jeu d'actrice naturelle, sincère. Toutefois, le succès précoce a aussi eu ses revers. Sa carrière cinématographique a ralenti à l'âge adulte, plusieurs rôles importants lui ont échappé, et elle s'est éloignée d'Hollywood pendant un certain temps pour se recentrer sur elle-même. Aujourd'hui, à 57 ans, Molly Ringwald est de retour à l'écran dans des rôles secondaires à la télévision, tout en poursuivant sa carrière artistique de manière plus posée et mature. Julia Roberts, née le 28 octobre 1967 à Smyrna, en Géorgie, est l'une des actrices les plus aimées et admirées d'Hollywood, célèbre pour son sourire éclatant et son jeu d'actrice captivant.
Elle a connu une percée spectaculaire avec le rôle de Vivian Ward dans Pretty Woman, 1990, à seulement 23 ans, un rôle qui lui a apporté un immense succès commercial et l'a érigée en princesse du cinéma américain. Par la suite, Julia a enchaîné les films à succès et a atteint le sommet de sa carrière avec l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans Erin Brockovich, 2000. Sa vie privée a toutefois souvent fait les gros titres, entre relations sentimentales tumultueuses, rupture de fiançailles à la veille d'un mariage, tensions sur les plateaux de tournage et rumeurs de comportements difficiles. Malgré cela, à 57 ans, Julia Roberts reste une icône de beauté, de talent et de charisme durable à Hollywood, prouvant que derrière les projecteurs se cache un parcours jalonné d'efforts, de chutes, mais aussi de fierté et de résilience. Winona Ryder, née le 29 octobre 1971 dans le Minnesota, aux États-Unis, est l'une des figures les plus singulières et marquantes du cinéma hollywoodien des années 90, avec sa beauté fragile, son intelligence et son style unique. Elle s'est fait remarquer très jeune grâce à son rôle de Lydia dans Beetlejuice, 1988, à seulement 17 ans, mais c'est avec le personnage de Mina dans Bram Stoker's Dracula, 1992, qu'elle a véritablement marqué l'histoire du cinéma, en livrant une performance d'une grande profondeur émotionnelle. Pourtant, derrière le succès, sa carrière a connu une chute brutale, notamment à cause d'un scandale très médiatisé de vol à l'étalage en 2001, qui a terni son image publique. Après une longue période d'éloignement, elle a fait un retour remarqué avec le rôle de Joyce Byers dans la série à succès Stranger Things, conquérant une nouvelle génération de spectateurs. Aujourd'hui, à 53 ans, Winona Ryder conserve son aura singulière et reste la preuve vivante qu'une star peut tomber, se relever discrètement et briller à nouveau d'une manière que nul ne peut imiter. Jodie Foster, née le 19 novembre 1962 à Los Angeles, est l'une des actrices et réalisatrices les plus talentueuses et brillantes d'Hollywood. Elle s'est fait connaître très tôt grâce à son rôle bouleversant d'Iris, une jeune prostituée, dans Taxi Driver, 1976, à seulement 14 ans, un rôle qui lui a valu sa première nomination aux Oscars et une reconnaissance mondiale. Le sommet de sa carrière reste sans doute son interprétation de Clarice Starling dans The Silence of the Lambs, 1991, un rôle qui lui a permis de remporter l'Oscar de la meilleure actrice et d'incarner une figure féminine forte et intelligente devenue emblématique du cinéma américain. Au-delà de sa carrière d'actrice, Jodie s'est également imposée avec succès en tant que réalisatrice et productrice. Sa vie personnelle, toutefois, n'a pas été exempte de turbulences. Elle a été la cible d'un harceleur obsessionnel après Taxi Driver, et son coming out tardif lui a valu d'affronter une forte pression médiatique. Aujourd'hui, à 62 ans, Jodie Foster continue de briller par son excellence artistique et demeure un symbole de lucidité, de courage et de singularité dans un Hollywood aussi fascinant que redoutable. Sigourney Weaver, née le 8 octobre 1949 à New York, est l'une des figures féminines les plus puissantes du cinéma de science-fiction. Elle s'est imposée avec force dans le rôle d'Ellen Ripley dans Alien, 1979, à l'âge de 30 ans, un rôle révolutionnaire qui a redéfini l'archétype de l'héroïne à l'écran et lui a valu une rare nomination aux Oscars pour un film de science-fiction horrifique. Le succès s'est poursuivi avec Alien, 1986, et Avatar, 2009, illustrant la polyvalence de Sigourney, une actrice audacieuse, capable de relever tous les défis. Récompensée par 3 nominations aux Oscars et plusieurs Golden Globes, elle a su marquer durablement le paysage cinématographique. Pourtant, sa carrière n'a pas toujours été linéaire. À une époque, Hollywood l'a quelque peu mise à l'écart pour ne pas correspondre aux standards de beauté et de jeunesse imposés par l'industrie, ce qui a conduit à l'abandon ou à l'oubli de plusieurs projets ambitieux. Aujourd'hui, à 75 ans, Sigourney Weaver continue de s'investir dans l'art avec énergie, conservant son aura tranchante et indépendante, et demeure une source d'inspiration majeure pour une nouvelle génération d'actrices prêtes à briser les codes et dépasser les préjugés. Goldie Hawn, née le 21 novembre 1945 à Washington, D.C., est l'un des visages les plus pétillants et attachants d'Hollywood, célèbre pour son humour irrésistible et sa capacité à illuminer l'écran par son énergie positive. Elle a accédé à la renommée mondiale grâce à son rôle dans Private Benjamin, 1980, à l'âge de 35 ans, un film à succès qui lui a valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice et a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Bien avant cela, elle avait déjà remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Cactus Flower, 1969, prouvant que son talent allait bien au-delà de son apparence rayonnante. Sur le plan personnel, Goldie Hawn n'a pas échappé à la controverse. Elle a été critiquée pour son mode de vie perçu comme trop libre,
notamment pour son refus assumé de se marier avec son compagnon de longue date, Kurt Russell, un choix qui lui a valu le surnom de Nouvelle Rebelle d'Hollywood dans la presse. Aujourd'hui, à 79 ans, elle reste une figure inspirante, toujours optimiste, engagée pour la santé mentale des enfants, et incarne l'image d'une femme à la fois gracieuse, forte et résolument fidèle à elle-même dans un univers souvent dominé par les conventions. Suzanne Sarandon, née le 4 octobre 1946 à New York, est l'une des actrices les plus talentueuses, engagées et singulières d'Hollywood. Elle s'est illustrée avec éclat dans le rôle de Louise dans le film culte Thelma et Louise, 1991, à 45 ans un personnage de femme rebelle, forte et libre devenue une véritable icône féministe, qui lui a valu une nomination aux Oscars. Le sommet de sa carrière est atteint avec son interprétation bouleversante de la sœur Hélène Projean dans Dead Man Walking, 1995, un rôle qui lui a permis de remporter l'Oscar de la meilleure actrice et de confirmer son statut incontournable dans le paysage cinématographique américain. Toutefois, Suzanne n'a jamais été étrangère à la controverse, notamment à cause de ses prises de position politiques clivantes, ainsi que sa vie sentimentale non conventionnelle, notamment sa longue relation sans mariage avec l'acteur Tim Robbins. Aujourd'hui, à 78 ans, elle continue de jouer avec passion, d'embrasser des rôles audacieux et de défendre ouvertement les causes qui lui tiennent à cœur. Suzanne Sarandon demeure un symbole vivant de courage, de franchise et de détermination dans un Hollywood souvent conformiste. Jane Fonda est née le 21 décembre 1937 à New York. Elle est l'une des icônes du cinéma et de l'activisme social les plus marquantes du XXe siècle. Elle devient mondialement célèbre grâce à son rôle de Bray Daniels dans Clute, 1971, à l'âge de 34 ans, un rôle de call girl à la psychologie complexe qui lui vaut son premier Oscar de la meilleure actrice. La carrière de Jane continue de briller avec de nombreux rôles mémorables, notamment un deuxième Oscar pour Coming Home, 1978. Elle n'est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une pionnière du mouvement de remise en forme avec sa série de vidéos Jane Fonda Workout, qui ont marqué la culture sportive des années 80. Cependant, Jane a également suscité de vives controverses en s'opposant à la guerre du Vietnam, notamment avec son voyage choc à Hanoï en 1972. Ce geste lui a valu le surnom de Hanoi Jane et de nombreuses critiques virulentes de la part du public américain pendant des décennies. À 87 ans, Jane Fonda continue de s'engager dans le monde artistique, de militer pour l'environnement et les droits des femmes, incarnant ainsi la résilience et l'influence sans limite d'une légende vivante. Cher est née le 20 mai 1946 à El Centro, en Californie. Elle est une icône aux multiples talents dans l'univers du divertissement, ayant brillamment réussi dans la musique, le cinéma et la mode. Elle s'est imposée avec force dans le rôle de Loretta Castorini dans le film Moonstruck, 1987, à l'âge de 41 ans, un rôle qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice et marqué l'apogée d'une carrière cinématographique longtemps sous-estimée. Avec sa voix grave et rauque si reconnaissable et un style unique, Cher est devenue la reine de la pop. La seule artiste à avoir classé des chansons en tête du Billboard pendant 6 décennies consécutives. Toutefois, sa vie personnelle n'a pas été sans turbulence. Mariage brisé, relations tendues avec les médias et une image longtemps jugée trop rebelle pour Hollywood. Aujourd'hui, à 78 ans, Cher conserve une apparence étonnamment jeune, continue de monter sur scène et inspire des générations entières d'artistes. Elle prouve que ni l'âge, ni les conventions ne peuvent limiter le talent, la personnalité et l'influence d'une légende vivante. Diane Keaton est née le 5 janvier 1946 à Los Angeles. Elle est l'une des actrices les plus singulières d'Hollywood, connue pour sa personnalité artistique unique et son style vestimentaire distinctif. Elle s'est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle d'Annie Hall dans le film éponyme Annie Hall, 1977, à l'âge de 31 ans, un rôle emblématique qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice et a contribué à définir un nouveau type de personnage féminin dans le cinéma américain. Intelligent, drôle et profond. Avant cela, elle avait déjà marqué les esprits dans The Godfather. Diane est saluée pour sa grande polyvalence d'interprétation, passant aisément de la comédie au drame, et elle incarne la beauté mature et affirmée. Cependant, sa vie privée est restée discrète et parfois controversée, notamment en raison de son choix de rester célibataire, sans jamais se marier ni avoir d'enfants, un choix qui lui a valu critiques et préjugés. À 79 ans, Diane Keaton continue à tourner des films, conservant son image de femme indépendante, élégante, et reste une source d'inspiration pour toutes celles qui osent vivre en accord avec elles-mêmes. Cybill Shepherd est née le 18 février 1950 à Memphis, dans le Tennessee. Elle est l'un des symboles de charme et d'intelligence du cinéma américain des années 1970 et 1980.
Elle s'est fait remarquer avec son rôle de mannequin Betsy dans Taxi Driver, 1976, à seulement 26 ans, un rôle marquant aux côtés de Robert De Niro, qui a confirmé ses talents d'actrice après une période où elle était principalement vue comme une belle plante du grand écran. Cependant, le rôle qui a véritablement propulsé Sybil au sommet fut celui de Maddie et dans la série télévisée Multicting, 1985, où elle forma un duo mythique avec Bruce Willis. Leur alchimie à l'écran en fit l'un des couples les plus emblématiques de la télévision américaine de l'époque. Malgré ce succès éclatant, Sybil a connu des controverses en coulisses en raison de tensions avec ses partenaires de jeu, et sa carrière cinématographique a ralenti lorsqu'elle s'est éloignée de Hollywood pour se consacrer à sa famille. Aujourd'hui, à 75 ans, Sybil Shepherd continue de travailler dans le monde artistique. Elle est reconnue non seulement pour sa beauté captivante, mais aussi pour son courage à dépasser les projecteurs afin de rester fidèle à sa passion et à elle-même. Kathleen Turner est née le 19 juin 1954 à Springfield, dans le Missouri. Elle est l'une des actrices les plus marquantes d'Hollywood dans les années 1980, connue pour sa voix rauque envoûtante et son style de jeu puissant et intense. Elle a connu une ascension fulgurante grâce à son rôle dans Romancing the Stone, 1984, à l'âge de 30 ans, aux côtés de Michael Douglas, devenant rapidement une icône de sensualité, de force et d'intelligence sur grand écran. Kathleen a reçu une nomination aux Oscars pour Peggy Sue Got Married, 1986, et a remporté un Golden Globe, consolidant son statut de star de premier plan pendant toute une décennie. Cependant, sa carrière a été gravement affectée à la fin des années 1990 lorsqu'elle a été atteinte de polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui a modifié son apparence physique et affaibli sa voix, provoquant un éloignement brutal de la part d'Hollywood. Malgré cela, elle est revenue avec ténacité sur les planches de théâtre et à la télévision, livrant des performances marquantes. À 70 ans, Kathleen Turner demeure un symbole vivant de résilience face à la maladie, et une figure de renaissance dans un monde du spectacle souvent impitoyable et oublieux. Linda Hamilton est née le 26 septembre 1956 à Salisbury, dans le Maryland. Elle est l'une des actrices emblématiques du cinéma d'action, connue pour son image de femme forte, froide et charismatique. Elle s'est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle de Sarah Connor dans The Terminator, 1984, à l'âge de 35 ans, un rôle révolutionnaire qui a transformé la figure de la mère célibataire en véritable guerrière d'acier, redéfinissant ainsi la place des femmes dans le cinéma d'action. Linda a été nommée au Golden Globe et saluée pour sa performance mêlant puissance physique et profondeur émotionnelle. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par de nombreuses épreuves. De son mariage tumultueux avec le réalisateur James Cameron à son combat contre le trouble bipolaire, qui l'a poussé à s'éloigner des écrans pendant de longues années. Aujourd'hui, à 68 ans, Linda Hamilton est revenue sur le devant de la scène en reprenant le rôle de Sarah Connor dans un nouvel opus de Terminator. Elle continue de fasciner par sa présence et incarne la force d'une femme capable de surmonter la douleur, les préjugés et l'oubli dans un monde du divertissement impitoyable. Jessica Lange est née le 20 avril 1949 à Cloquet, dans le Minnesota. Elle est l'une des actrices les plus talentueuses et polyvalentes d'Hollywood, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, marquée par une capacité constante à se réinventer. Elle s'est fait connaître très tôt grâce à son rôle d'Anne Darrow dans King Kong, 1976, à seulement 27 ans, mais ce sont ses interprétations de Frances Farmer dans Frances, 1982, et surtout de Carly Marshall dans Blue Sky, 1994, qui l'ont propulsée au sommet, cette dernière lui valant son deuxième Oscar de la meilleure actrice. Jessica Lange est saluée pour sa puissance d'interprétation, ayant remporté 2 Oscars, 3 Emmy Awards, un Golden Globe et de nombreuses autres distinctions. Cependant, sa vie personnelle n'a pas été exempte d'épreuves de sa relation passionnée et tourmentée avec le dramaturge Sam Shepard, à ses luttes contre la dépression et la pression mentale liée à la célébrité. Aujourd'hui, à 75 ans, Jessica Lange continue à briller dans le monde artistique, notamment avec des performances remarquées dans la série American Horror Story. Elle incarne désormais un symbole de maturité, de talent et de profondeur intérieure dans un Hollywood souvent impitoyable envers l'âge et les femmes. Sissy Spacek est née le 25 décembre 1949 à Kitman, au Texas. Elle est considérée comme l'une des actrices américaines les plus singulières, reconnue pour son jeu profondément introspectif et original. Elle s'est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle de Carrie White dans Carrie, 1976, un film d'horreur adapté du roman de Stephen King, alors qu'elle n'avait que 27 ans.
Ce rôle d'une jeune fille harcelée possédant des pouvoirs surnaturels lui a valu sa première nomination aux Oscars et a fait d'elle une véritable icône de la culture populaire. Le sommet de sa carrière est atteint en 1980 avec son interprétation de la chanteuse country Loretta Lynn dans Call Me Nice Doctor, un rôle qui lui a permis de remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Cependant, Sissi a reconnu que sa nature réservée et son refus de nombreux rôles commerciaux lui ont parfois fait manquer des opportunités importantes dans sa carrière. Aujourd'hui, à 75 ans, Sissi Spacek poursuit toujours sa carrière artistique, mène une vie discrète et est considérée comme un symbole de talent durable, d'humilité et de fidélité à soi-même dans un Hollywood en perpétuelle évolution. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce voyage à travers la vie et la carrière mouvementée de ces icônes légendaires. Malgré la gloire, les épreuves et les moments de doute, elle reste la preuve vivante de la résilience, du talent et d'une beauté intemporelle. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.